Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage pour ce lundi 27 mars 2023. On arrive gentiment à la dernière semaine, on a encore toute la semaine entière à part le week-end ce mois de mars. J'en profite aussi pour souhaiter un joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 27 mars. C'est marrant quand je prononce le 27 mars, j'ai l'impression que c'est pas la bonne date, alors que dans le calendrier, je sais exactement que oui, c'est la bonne date. Pour une fois, je me trompe pas. Non, je pense qu'en général, je me trompe pas trop. Mais je ne sais pas pourquoi, j'ai une impression que c'est pas la bonne date. J'ai envie de dire, tu tombes pas, hein, voilà. C'est comme si, dans ce sens-là, je demande toujours, voilà, il y en a plusieurs, quand je ressens ce genre de choses comme ça, c'est quoi le message? Et puis en fait, ce que j'ai l'impression de recevoir, c'est comme si ça va aller très vite. Alors quoi? Je ne sais pas. Trop vite, je ne sais pas non plus. Mais je pense que ça va vraiment bien bouger. Donc voilà, on va voir ce que nous dit la carte. Vite avant de la tourner, j'aimerais encore juste profiter pour vous dire un très grand merci. Je me sens soutenue vraiment quand je vois vos likes, quand je vois vos messages. Je pense à vous, même si je ne vous connais pas certains. Ça me touche et puis je voulais vraiment vous dire encore un très grand merci. Allez, on y va pour ce 27. On parle de Hatsum. Ok. Je vous lirai peut-être le texte entier exceptionnellement pour cette carte, on verra. Waouh, ok. Alors, je pense qu'il va y avoir vraiment plusieurs messages. La carte est rayée, c'est marrant ça. Même ça, des fois, c'est un signe, vous savez. Ok, bon. Alors, en tout premier, bien sûr, quand vous voyez cette carte, vous pouvez bien imaginer qu'il y a un cher ange, un guide, un être de lumière qui va vous guider, qui va vous souffler peut-être à l'oreille, parce qu'on voit en plus, comme c'est dit, hein, j'ai l'impression d'entendre quelque chose. Alors encore une fois, vous savez, nos sens spirituels, chacun, on est plus, on fonctionne plus parce d'être avec le visuel, avec l'auditif, avec la kinesthésie. Donc on a la chair de poule, on ressent des choses dans nos corps physiques, ou juste la clairvoyance, la clairsentience, la clairvoyance, pardon, où on sait. On ne sait pas comment on sait, parce qu'on ne l'a pas entendu, on ne l'a pas vu, on n'a pas reçu dans notre corps physique, mais on sait. Donc voilà, il y a plusieurs sens. Donc à vous d'adapter. Là, je dis qu'un guide, un être de lumière vous chuchote à l'oreille, mais comprenez bien entendu que, en tout cas, il vous envoie un message, quelle que soit la manière comment vous le recevez. Donc, bien entendu, quand on me dit ça, on vous invite à être à l'écoute, on est en train de me dire à observer autour de vous. Tout d'un coup, je vais prendre un exemple très simple. Vous avez envie de changer de voiture, vous avez une voiture en tête, mais vous ne savez pas si vous devez changer, et tout d'un coup, vous voyez que celle-là. Dans quel sens il faut l'interpréter? Alors après, ça, je vous laisse, c'est le plus dur, puis en plus, comme c'est du général, je ne peux pas vous faire toutes les possibilités, mais c'est vrai que des fois, ou alors vous pensez à quelqu'un et vous avez une plume, j'allais dire une plume d'ange au sol, mais une plume d'oiseau qui représente souvent une plume d'ange au sol. Donc c'est aussi, on est là, on a entendu ta question, on te soutient, on te guide. Pour, en deux mots, hein, vraiment je ne vais pas partir là-dedans, pour savoir en fait dans quel sens interpréter, est-ce que genre justement, vous trouvez une plume au sol, mais vous hésitez entre plusieurs choses, ça veut dire quoi? Ok, ça veut dire que je suis soutenue, ça veut dire là, mais ok. En général, c'est le ressenti, comment vous vous sentez quand vous pensez à la situation. Voyez, si c'est quelque chose qui vous booste, qui vous motive, que vous avez envie de sauter de joie, alors le message c'est oui, tu es dans le juste. Autrement, si vous êtes inquiet ou comme ça, puis vous recevez des messages, bien entendu, si vous vous sentez plus réconforté, c'est très subtil. Et c'est pour ça que je dis, je ne vais pas faire le speech là-dessus, parce que c'est pour ça que je fais des formations, pour vraiment comprendre, parce que c'est très difficile à expliquer comme ça. Et en général, j'adapte déjà, quand je fais mes formations, à la personne, pour pratiquer, pour faire par rapport à elle, comme elle l'est.
exactement. Bon, quoi qu'il en soit, ce que l'on me dit, c'est que vous n'êtes pas seul. Ok. Euh, donc n'hésitez pas non plus. Ah, c'est marrant. Il y a des personnages qui apparaissent. Vous n'êtes pas seul, donc n'hésitez pas non plus, encore une fois, alors bien sûr, à leur demander de l'aide, mais à être attentif aux réponses et à demander que vous compreniez les réponses. Voyez, moi, quand je faisais les cartes, je vous l'ai déjà dit peut-être une ou deux fois, pas souvent, mais aussi au début, quand je tirais les cartes juste pour moi ou comme ça, enfin, quand je dirais les cartes, je prenais souvent une. Je posais une question. Et souvent, je prenais la carte, je là, ben, je comprends rien. Et à la fin, je disais, bon, je prends une carte, merci de me faire comprendre la carte, parce que sinon, ça n'a aucun sens. Hein. C'est bien bon de donner un message, si le message ne passe pas, autant ne pas donner de message. Donc voilà, je demande aussi que je comprenne le message que je reçois. Donc vraiment, vous savez, demandez, demandez. Je vais juste demander. Ok, ici on me dit que si vous avez des choix à faire, ce serait faux de dire qu'il y a un seul choix qui est juste. Ok. Bien entendu, ça va peut-être modifier, mais il n'y en a pas un qui est faux, vraiment. Donc, il n'y en a pas un qui est juste. Donc, voilà. N'ayez pas, ça veut dire aussi, ne vous inquiétez pas trop de ne pas être dans la bonne direction ou de faire faux, de faire le mauvais choix. Ok. Je vais juste demander aussi encore. Ok. Ici, en fait, on est en train de me dire par rapport à deux choix. Il y a un choix. Je vais dire ça comme ça, j'espère que vous allez le comprendre ou interprétez-le encore, bien entendu, par rapport à ce que vous vivez. Il y a un choix du cœur et un choix de la tête. Ok. Et c'est ça toute la difficulté. On me dit aussi que vous ne trouverez pas la réponse dans votre mental. Ok. C'est pour ça que vous trouverez la réponse soit par un guide, soit peut-être en méditant, aller à l'intérieur de vous pour ressentir comment ça vibre. Mais il y a vraiment il y a le choix du cœur et le choix de la tête, quoi. Et c'est bien entendu, je parle en connaissance de cause, hein, mais c'est exactement toujours assez difficile. Mais c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment quelque chose de faux, quoi. Et je sais que ça m'arrive des fois quand je vois, c'est pas souvent, mais il y a des fois des situations où les gens me disent ouais mais je dois faire quoi comme ça, et puis en fait ça peut arriver que je dis mais les deux sont tellement justes, et la personne en face elle dit super, ben ça m'aide beaucoup, quoi. Mais parce que le but n'est peut-être non plus pas que moi je lui dise ah il faut faire ce choix, il ne faut pas faire celui-là, voyez. C'est ça aussi le but dans la vie, c'est ce qu'on appelle encore une fois ce libre arbitre. Le libre arbitre, c'est ne culpabilisez pas, pardon, quel que soit votre choix, assumez vos choix et comprenez que c'est ça la vie, c'est choisir. Il y a tellement de gens sur cette planète qu'on ne leur laisse pas le choix. Et des fois, nous, on n'est pas content quand on a le choix. Vous voyez ce que je veux dire? Prenez ça plutôt positif. Ah, c'est super, j'ai du choix. Bon, c'est dur de faire le choix, mais j'ai le choix. Certains n'ont pas le choix. Et peut-être, je vous remonte la carte, et peut-être ça vous permet encore d'être moins crispé, moins dans la cristallisation de blocage, puisque vous dites « Ah, mais il faut que je fasse un choix ». Prenez ça, « Ah, c'est génial, j'ai le choix ». J'ai le choix, c'est génial, quoi. Alors, bien entendu, voilà. C'est vraiment transformer, en fait, encore une fois, une façon de penser en une autre. Vous voyez, de dire, ah, j'ai le choix, je ne sais pas quoi choisir, ça m'embête. Des fois, si je n'avais pas de choix, ce serait plus simple. Oui, mais on peut voir ça comme ça. Ou alors, justement, vous dites, quand je pense, il y a des gens, ils n'ont jamais le choix. Ils doivent, ils subissent. Et moi, j'ai le choix et je me plains. Alors, je commence à... Enfin, pardon. Je reçois encore un autre message. Il faut juste que je demande plus de précision. On vous invite à faire de l'ordre. Ah, ok. On vous invite à faire de l'ordre. Alors, certainement dans votre mental, dans votre vie. Quand je dis de faire de l'ordre dans votre vie, c'est vous poser et vous dire, je veux aller où? Voyez, si vous devez faire un choix, vous devez aussi vous poser la question, en faisant ce choix, j'aime pas tellement ce terme, mais quelle en sera la conséquence, forcément dans la conséquence positive, hein.
pas qu'est-ce que je vais subir, qu'est-ce qu'on va me punir ou je ne sais pas quoi, mais quelle en sera la prochaine étape et comment je vais, enfin vraiment, il y a besoin de mettre de l'ordre dans tout ça. Aussi, je pense que c'est une aide de faire ça. Et on me dit encore aussi, il y a des choses que vous ne voyez pas encore. Donc, pas tout est... C'est peut-être pour ça que c'est encore difficile de faire le choix. Parce que, bien entendu, si on vous dit il y a ce choix mental ou ce choix du cœur, mais que de toute façon, on ne vous donne pas tout, ni d'un côté ni de l'autre, c'est d'autant plus dur de faire un choix. Mais premièrement, n'oubliez pas, prenez ça comme positif, d'avoir le choix, de faire le choix. OK? Et demandez à vos guides des messages pour vous aider, pour vous soutenir, pour vous sentir déjà plus léger et moins soucieux, moins inquiet. Et encore une fois, renseignez-vous. J'ai envie de vous dire, si c'est par exemple, vous cherchez un appartement et vous avez 2 appartements à choix, mais les 2 sont juste parfaits et parfaits, ok, renseignez-vous dans les petits détails que des fois on n'y pense pas, pour les 2. Et tout d'un coup, vous dites, ah, mais là, on ne m'avait pas dit que finalement les charges n'étaient pas dedans, je dis n'importe quoi, hein. Ah, mais on m'avait dit d'abord que c'était tout compris, mais encore ça et ça et ça. Ah ouais, t'as dit que l'autre pas, ok, bah tout d'un coup, ok, je me dirige peut-être vers l'autre. Peut-être, parce que bien entendu, ça vous appartient. Mais on me dit, vous n'avez pas encore toutes les infos. Alors, je dis encore juste ça aussi avant de passer, hop là, j'ai failli le faire tomber, au petit livret. Vous n'avez peut-être pas toutes les infos parce que c'est peut-être encore pas le bon timing. Peut-être que dans l'univers, le timing divin, tout d'un coup, vous avez des choix, mais d'un coup, il y aura encore autre chose. Et là, vous dites, ah ben c'est bon, quoi, j'hésitais entre 2, eh ben c'est bon, je vais prendre ni l'un ni l'autre, je vais prendre le 3e. Voyez? Voilà. Bon, allez, on va voir ce que dit Adsum. Alors, 22, ops. Voilà, Adsum. Hop. Ok. Alors, parce que j'aimerais quand même vous dire ce que ça veut dire Atsum. Et je ne me rappelle plus. Voilà, Atsum est un mot unique qui a beaucoup de significations. Mais premièrement, il affirme votre propre force et votre concentration dans le présent. Vous pouvez l'utiliser, donc vous pouvez dire Atsum comme un mantra. Donc vous pouvez l'utiliser comme un mot de commande chaque fois que vous vous trouvez distrait de ce qui est à portée de main. Dites Atsum, je suis là. Et sentez que vous êtes présent dans la situation ou auprès de la personne devant vous. Ok? Donc ça, c'est pas mal. Maintenant, je vais vous lire Force akashique, qui est comme toujours ce petit exercice de fermer les yeux. Donc, soit vous regardez le timing pour refaire après, mais encore une fois, quand on le fait après, quand on dit je ferai, on ne fera jamais. Donc, je vous invite à le faire instantanément maintenant. Fermez les yeux et percevez tous vos guides spirituels. Percevez. Prenez une profonde respiration et ressentez les mots Atsum, j'arrive à l'intérieur de vous. Le divin se tient à vos côtés de vous lorsque vous parvenez à votre plus grand rêve. Voyez-le maintenant. Alors bien entendu, c'est clair, par rapport à ce que je vous ai dit, le mental, il a sa raison, le cœur, il a sa raison qu'on l'en ignore, mais là, on vous dit quand vous êtes aligné avec vous-même, le choix se fait beaucoup plus facilement parce que vous êtes aligné. Okay? Le mental, souvent, c'est les peurs. Je dis bien souvent, mais ça fait partie aussi de la vie. Okay? Donc, à vous de voir. Et encore une fois, n'hésitez pas à demander conseil à vos guides, demandez de comprendre les messages, qu'on vous dise, guide-moi vers ce vers quoi je veux aller, ce qui est bon pour la raison pour laquelle je suis venue sur Terre. Ok? Et puis bien entendu, vous savez que je suis aussi là à votre disposition si vous avez besoin d'un tirage de cartes. D'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui me demandent des tirages de cartes ou des soins sur place ou à distance. En tout cas, c'était le message pour ce lundi 27 mars 2023. Infinie gratitude. Namasté.